Bonjour chers élèves, mini-cours numéro 2, nous continuons notre exploration des expansions du nom. Hier, nous avons vu comment nous pouvions découvrir, identifier les noms et les expansions du nom. Les noms, c'est simple, on cherche les mots qui sont précédés de déterminants et on identifie donc les noms, et puis on s'intéresse uniquement aux noms qui sont pourvus d'une expansion du nom, c'est-à-dire les noms à propos desquels on peut poser la question comment sont-ils, et du coup en répondant à la question comment sont-ils ou comment est-il, l'objet dont parle le nom, qu'évoque le nom, eh bien on identifie l'expansion du nom. Je reprends mon exemple, les sœurs, elles sont comment? Elles sont émues. Les lieux, ils sont comment? Quels sont-ils? Ce sont les lieux de leur enfance. Le lys, comment est-il? Il est blanc comme la neige. Le parterre, comment est-il? Il est en friche. Du coup, j'ai ici indiqué les 4 expansions du nom qui sont présentes dans ces deux exemples. Maintenant, la question est de savoir comment on analyse ces expansions du nom. Vous vous souvenez que je vous ai fait un petit exemple au-dessus qui portait sur un autre corpus, mais qui fonctionne tout à fait bien. J'ai mis dans cet exemple-là, dans le vacarme assourdissant de ces réacteurs, l'avion, un immense Airbus A340 décolla. J'ai mis dans cet exemple les noms en gris. Donc vous avez le nom vacarme précédé du déterminant le, vous avez le nom avion précédé du déterminant L', et le nom Airbus précédé du déterminant 1. Ces noms sont accompagnés d'expansion du nom. Le vacarme, il est comment? Il est assourdissant, et il est comment? Il est de ces réacteurs. Il vient de ces réacteurs. L'avion, il est comment? C'est un immense Airbus A340. Et l'Airbus, il est comment? Il est immense. Du coup, j'analyse mes expansions du nom. Et je vous rappelle qu'une analyse se fait toujours en deux temps. On définit la classe et la fonction. Pour être plus clair, ici, j'ai mis la classe au-dessus et la fonction en dessous. Autrement dit, assourdissant, c'est un participe, et en dessous de ce participe, j'ai indiqué sa fonction, épithète du nom vacarme. De ces réacteurs, c'est un groupe prépositionnel, et il est complément du nom vacarme. Avion, immense est un adjectif qualificatif épithète du nom Airbus. Et enfin, l'ensemble, un immense Airbus A340, est un groupe nominal qui est en apposition au nom avion. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, enfin que vous avez vu cet exemple, on peut reproduire la même chose sur les autres exemples que je vous ai demandé d'analyser. Pour le faire, on va devoir se souvenir des différentes classes d'expansion du nom et des différentes fonctions d'expansion du nom. Et au lieu de les mettre les classes au-dessus et les fonctions en dessous, on va mettre d'abord pour chaque expansion sa classe et ensuite sa fonction. Quelle est la classe du mot ému? Eh bien, le mot ému est un participe. Si vous indiquez que c'est un adjectif, ce n'est pas très grave. Ému est un participe, le participe passé du verbe émouvoir, et il a pour fonction ici d'être épithète du nom, il va falloir que j'apprenne à écrire d'une seule main, c'est compliqué. Épithète du nom sœur. Mais on a vu que les épithètes, dans la leçon, ils ont deux manières d'être raccordés au nom, soit ils sont collés directement au nom, soit ils sont séparés du nom par une virgule. Quand l'épithète est séparée par une virgule, on l'appelle épithète détachée, et quand l'épithète est collée au nom, on l'appelle épithète liée. Ici, vous voyez bien que participe est séparé par une virgule, donc on va l'appeler épithète détachée. Et une épithète du nom sœur. Voilà pour la première
expansion. La deuxième expansion de cette phrase, c'est l'expansion lieu. L'expansion lieu, c'est l'expansion du non-lieu. L'expansion du non-lieu, c'est de leur enfance. Et là, vous vous rendez bien compte que ça n'est pas du tout la même chose que ému. D'abord, de leur enfance, au lieu d'avoir un seul mot, il y en a trois. Et que le mot principal de ce groupe, enfance, est un nom. Vous vous souvenez du cours qu'on a fait sur les classes de mots et sur surtout les classes de groupes. Un groupe dont le mot principal est un nom, on appelle ça un groupe nominal. Mais ce groupe nominal, il est ici précédé d'une préposition. Et donc, on l'appelle ça un groupe nominal prépositionnel. On l'avait abrévié en GNP, mais ici, je l'écris en entier. Quelle est la fonction du groupe nominal prépositionnel quand il est expansion non, quand il dépend d'un nom, quand il complète un nom? Eh bien, le groupe nominal prépositionnel, on l'appelle toujours complément du nom. Et ce complément du nom, il n'est possible que pour cette fonction complément du nom, n'est possible que pour les classes de groupe, groupe nominal prépositionnel, groupe infinitif prépositionnel. En général, et même c'est presque la règle, le complément du nom est toujours raccordé au nom par une préposition. Très variée, souvent à et de, mais ça peut être aussi une autre préposition. Donc ici, on a un groupe nominal prépositionnel classique avec la préposition courante de qui le relie au non-lieu. Dans notre deuxième exemple, un lys blanc comme la neige dressait son calice au-dessus d'un parterre en friche. On a à nouveau deux expansions, une expansion au nom lys et une expansion du nom parterre. L'expansion du nom lys, c'est blanc comme la neige. Je vais l'écrire en entier, ça sera mieux. Et blanc comme la neige, c'est un groupe dont le mot principal, ça pourrait paraître le mot neige, mais en réalité, le mot principal, le mot le plus important de ce groupe, c'est l'adjectif blanc, ce qui fait qu'on est obligé de l'appeler un groupe adjectival. Puisque l'adjectif est accompagné d'une comparaison, et cette comparaison, elle développe l'adjectif, et ce qui fait que du coup, au lieu d'avoir un adjectif ou un participe comme on avait tout à l'heure, eh bien on a un ensemble un peu plus complexe. Ce groupe adjectival, comme tous les groupes adjectivaux, vous le reverrez dans votre leçon, il est toujours épithète. Et comme il est ici associé directement, sans virgule, sans rupture, au nom qu'il qualifie, lys, eh bien ce groupe adjectival est épithète lié du nom lys. Groupe adjectival, épithète lié du nom lys. Quant à notre groupe en friche, eh bien friche, c'est un nom puisqu'on peut le faire précéder du déterminant. Donc un groupe qui comporte un nom, c'est un groupe nominal. Enfin, un groupe qui a pour nom, pour mot noyau, un nom, c'est un groupe nominal. Et comme il est précédé d'une préposition, eh bien, on va l'appeler, comme d'habitude, prépositionnel. Et ce groupe nominal prépositionnel, comme tous les groupes nominaux prépositionnels, il est complément du nom. Complément du nom, et ici, le nom dont il est le complément, c'est évidemment parterre. Voilà. Je termine par la dernière... non, je termine pas parce que la vidéo va s'arrêter. Je vais en faire une autre pour les autres